l'objectif, c'est de montrer des gens qui ont eu des vraies vies, avec des hauts, des bas, avec des choses difficiles, avec des vies brisées, et dans lesquelles Jésus est vraiment arrivé et fait une différence. Ce matin, je suis ici pour vous raconter l'histoire de ce que Dieu a fait dans ma vie. OK? Je vais vous raconter ça d'une façon très illustrée ce matin. Je vais vous raconter une histoire, puis vous raconter aussi tout ce que Jésus est venu faire pour régler le problème fondamental du cœur humain. Celui, on est venu au monde avec un problème. On est venu au monde séparé de Dieu. Qu'on le sache ou pas, on a ce problème. Et la solution que Dieu a pour lui, c'est Jésus. Vous allez comprendre dans ce que je vais dire au travers de ça, puis je vais vous raconter mon histoire à moi au travers de tout ça. Mais j'aime souvent dire que moi, j'étais comme un lépreux qui ne voit pas encore les signes de la lèpre sur son corps. Un bon petit gars. Qui a l'air au milieu des autres lépreux, plus magané que lui, d'un bon gars, mais qui ne sait pas qu'il va mourir lui aussi de la lèpre comme tout le monde. Et puis, donc, tout ce parcours-là, je l'ai illustré avec une histoire. Je vais vous lire l'histoire. OK? Vous avez les histoires? Oui. Oui. Super. Si vous n'aviez pas les histoires, je lisais quand même l'histoire. Mais tout le monde aime les histoires. OK? Un roi grand, juste et d'une incomparable puissance vivait dans une majestueuse cité située sur les sommets des plus hautes montagnes. Le roi était d'une pureté morale absolue et son règne était marqué par une justice parfaite. Le roi était d'une pureté. Ça, c'est ce que je veux dire. Rien ni personne d'injuste ou d'impur n'habitait son royaume. La cité était pavée d'or pur, couverte de perles et de pierres précieuses. Une muraille fortifiée touchant le ciel l'entourait, et devant, d'immenses portes d'or massifs étaient grandes ouvertes. Dans son grand amour, le roi décida de descendre dans la vallée afin d'y fonder une colonie qui porterait son nom. Tout comme la cité royale, cette colonie serait marquée par la justice, la pureté et la paix. Aussi, celle-ci aurait accès à toutes les richesses du roi et de sa cité. Il donna aux hommes un privilège, celui du libre arbitre, par lequel ils étaient invités à faire eux-mêmes le choix de porter allégeance au grand roi, de répondre volontairement à l'offre de son amour et de sa paix, ainsi maintenir éternellement accès à la cité royale. Ainsi, dans sa grande affection et en témoignage de son amour pour eux, le roi se dépouilla de sa couronne royale et la laissa au milieu de la colonie, puis il retourna dans la cité. Jusque-là, ça va bien. OK? Malheureusement, fort de toutes les richesses, de la splendeur et de la beauté de la colonie qui leur avait été donnée, les hommes préférèrent la révolte à l'allégeance et choisirent de se revêtir eux-mêmes de la couronne royale pour se porter allégeance et l'honneur à eux-mêmes. La pureté morale de l'homme fut souillée. Aussi, son corps fut transformé à l'image de son âme, et l'homme devint lépreux. Les hommes n'étaient pas faits pour porter l'honneur royal, et voulant tous porter la couronne, ils se mirent à se battre et à se détruire entre eux. Dans la folie de leur révolte, ils se forgèrent de nombreuses couronnes, et s'en revêtirent tous. Le roi, monté sur son cheval blanc royal, revint bientôt visiter la colonie. Il trouva une colonie déchue, couverte d'impureté, celle de la révolte. Et il y trouva une colonie de lépreux couronnés, de petits rois déformés. À la vue de l'imposante majesté royale, les hommes furent terriblement effrayés et se cachèrent. Le roi fut profondément attristé. La colonie que son amour avait fondée était à présent impure et coupable. Aucun lépreux et coupable ne pouvait entrer dans la cité royale, marquée par la pureté absolue et la justice parfaite. Ils étaient condamnés. Le roi retourna dans sa cité royale, puis s'écria d'une voix forte qu'on entendit dans toute la vallée. « Voici le chemin que vous avez choisi. Vous n'aviez pas été créés pour la mort et la souffrance, mais votre révolte vous a infecté d'une lèpre qui vous tuera tous. L'accès à la pureté de la cité royale et de la vie éternelle vous est à présent fermé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, changer cette funeste réalité. Ô peuple que j'ai aimé, pourquoi avez-vous choisi la voie de la révolte et de la mort? « Voici, vous ne me verrez plus à présent, mais je reviendrai.
À votre secours, je vous sauverai. Au son de ces paroles, la terre et les cieux furent ébranlés. Le chemin dans la cité royale fut englouti dans un gouffre sans fin, et les grandes et massives portes de la cité furent fermées. Intéressant comme histoire, hein? On trouve là-dedans réellement les détails de ce qui s'est passé avec le problème des humains, selon ce que la Bible enseigne. Le problème, c'est que cette histoire-là nous raconte dans le fond la nôtre. Les Hébreux couronnés, c'est nous. On sait que tous les problèmes dans le monde, on a souvent tendance à poser la question, on va dire, oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a tant de douleurs dans le monde? Honnêtement, les douleurs dans le monde, pour la grande majorité, sont causées par des hommes qui ont une couronne et qui règnent sur leur propre vie. Et qui veulent profiter des autres hommes, et leur règne empiète toujours sur le règne des autres. Un homme se bat contre un autre pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et donc, on a réellement ce problème-là. C'est réellement la réalité. Ces Hébreux-là, eh bien, ils ont quelque chose de caractéristique. Ils sont résolus à ne pas se soumettre à Dieu. C'est ma vie. Pourtant, le roi les avait créés pour lui. Mais c'est ma vie. C'est à moi, je veux la garder. Pour utiliser une phrase de Gollum. Non, précieux. On est comme ça avec nos vies, c'est comme notre anneau. Mon précieux! On est des petits rois couronnés d'une couronne qui n'est pas à nous. Et puis tout ça est la preuve que ce que la Bible enseigne est vrai. Maintenant, le problème est plus grave que ça, c'est-à-dire que peu importe de quelle manière quelqu'un se comporte, il y a des gens qui vont déclencher des guerres, il y a des gens qui vont faire des choses graves et terribles. Et c'est facile de les regarder et de dire ah, c'est clair qu'il est affecté de ça. On pourrait dire c'est un Hébreu. Le problème, c'est que la lèpre prend la forme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film où on présente des lépreux. Qui a vu? En fait, moi j'ai vu un film qui s'appelle Molokai. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu Molokai. C'est très intéressant. C'est l'histoire d'un prêtre qui s'en va sur une île où on envoyait des lépreux à l'époque. Et puis, le prêtre finit par développer avec le temps la lèpre lui-même. Mais dans les premières étapes de la lèpre, ça ne paraît pas du tout que quelqu'un est lépreux. Et puis, dans la colonie, il y a des gens qui sont en décomposition. Que vous décomposez. Physiquement, vous êtes en décomposition. Mais il arrive un temps où ça ne paraît pas encore. Donc, je peux être là devant vous, avoir la lèpre, et puis personne ne le sait. Pourtant, il y a cette maladie-là dans moi qui est en train de me bouffer, qui va me tuer. Et puis là, le lépreux, lui, il se compare avec les autres lépreux. Là, il y a des lépreux qui ont perdu des oreilles déjà, et puis qui ont les bras, puis tout à moitié décomposé. On se compare les uns les autres, mais on a tous la lèpre dans cette île-là qui s'appelle Molokai. Comme dans cette humanité-là, on est tous atteints par ce que la Bible appelle le péché. Le péché est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et quelque chose qui nous rend coupables devant celui qui est le juste juge. C'est exactement la représentation de ce que j'ai fait dans l'histoire ici. Et vous voyez, vous pouvez peut-être vous dire, oh, peur, mais peur égale. T'en ajoute un peu, là. Je suis quand même pas si pire que ça. Vous êtes déjà allé chez le médecin? Oui, hein? Quand vous allez chez le médecin, et que le médecin observe le phénomène dans vous, vous arrivez et vous dites, j'ai mal à la gorge, médecin. Et là, le médecin, il met sa petite palette de bois sur votre langue, et puis vous tirez la langue, fait ah, OK? Et puis qu'il regarde votre gorge et qui dit, je pense qu'il y a un cancer. Qui d'entre vous a déjà dit, oh là, tu me juges? Oh là, tu me juges? Tu vas trop loin, là. Qui t'a permis de me dire que j'ai le cancer? Un médecin n'est pas en train de faire un jugement, il est en train d'établir en fonction de symptômes un diagnostic. On va faire ça ici. Parce que moi, donc on va faire ça ici. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'un médecin pourrait dire par rapport à la condition de nos cœurs. Et ce n'est pas un jugement, on accumule les symptômes, puis on veut tirer une conclusion, savoir est-ce que la Bible a raison de nous dire qu'on est des pécheurs, qu'on est des lépreux dans l'âme, et qu'on va en mourir si Dieu n'a pas une solution à ça. Ben, premier point que le médecin pourrait regarder. Égoïsme. L'égocentrisme. On vient au monde, puis un des premiers mots qu'on aime vraiment dire, c'est quoi? Moi.
Et le fameux non. Un enfant a une volonté, c'est la sienne, c'est pas la vôtre. Tous ceux qui sont parents le savent, ça. Hein? Notre plus jeune, il est assis là, il est plutôt jeune. Là. Maintenant, il apprend à dire oui aussi, pas juste non, mais il y a l'époque où c'est comme ça. Le jeune, il manifeste qu'il vient au monde avec eux. Le médecin regarderait ça et il dirait OK, est-ce qu'il a vraiment l'air d'avoir une volonté qui est la sienne et qui s'oppose à celle de ses parents ou qui s'oppose à celle des autres? Ça a l'air d'être un symptôme d'une couronne sur sa tête. Pas juste pour les enfants, pour les adultes toute notre vie. On sait qu'on est comme ça. Le médecin peut regarder et dire aussi le mensonge ou la réorientation volontaire de la vérité. Ça paraît bien dit de même, là. Le mensonge ou de réorienter volontairement la vérité vers un certain angle. Comme ça, je n'ai pas complètement dit quelque chose de faux, mais j'ai dit une moitié de vérité qui tire une conclusion qui fait bien mon affaire. Hein? On est bon pour faire ça quand même. Mais pourquoi on fait ça quand tu y penses? On cherche à faire tourner les choses pour notre propre intérêt. Arrêter notre intérêt est tellement important. Qu'est-ce que le médecin dirait? Ça semble un symptôme, ça. On dirait un symptôme d'une couronne sur la tête. OK. L'envie, la jalousie, la calomnie. Comme si on a tendance à vouloir que notre royaume soit plus beau que le royaume des autres. Notre vie soit plus grande, plus belle. Puis quand quelqu'un a quelque chose qu'on n'a pas, non seulement on veut qu'est-ce qu'il y a, mais ça nous écœure qu'il l'aille. Parce qu'on ne l'a pas. On le sait très bien, il ne faudrait pas faire ça, mais c'est très... c'est pas quelque chose qu'on contrôle, ça. C'est en dedans. Pourquoi ça vient, ça? Le médecin regarderait ça et dirait ouais, on dirait qu'il y a une couronne sur la tête. Intéressant. La liste peut être très longue. Maintenant, moi, j'ai grandi dans une famille. Moi, comme je vous ai dit, j'étais ce lépreux-là qui ne sait pas qu'il est lépreux et qui pense qu'il ne l'est pas. La pire chose pour un lépreux, c'est pas juste d'être lépreux, c'est de refuser d'admettre qu'il l'est. Surtout s'il existe une solution pour la lèpre. Parce que pour avoir accès à un remède, il faut que vous acceptiez le verdict du médecin. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai grandi dans une famille pratiquante, chrétienne, mais c'était plus une culture chez nous. Il y avait une grosse église à côté de chez nous, puis on allait à l'église à l'occasion. Mais mes parents étaient croyants. Mes parents croyaient en Jésus et tout ça. Et puis, quand on allait à l'église, c'était terrible pour moi. Je n'aimais pas ça. Et puis, mais ils nous ont élevés avec des bonnes morales. Ils nous ont habitués à prier avant de manger, à prier avant de se coucher. Je ne peux pas dormir sans voir rien. Ils nous ont appris à ne pas sacrer, à être honnête, à respecter les autres. Ça, c'est des valeurs que mes parents nous ont vraiment appris. Quand je me comparais avec les autres à l'école, j'étais une bonne personne. J'avais 14 ans quand mes parents ont commencé à aller dans une église évangélique. Et ça, pour ceux qui ont vu mon vidéo, je l'ai vraiment pas pris. Pour moi, c'était comme s'ils sortaient de la vraie religion, que je n'aimais pas en passant. J'étais le premier à me plaindre à toutes les fois qu'on y allait à cette église-là, c'est comme, c'est la vraie religion, tu ne peux pas être là. Pas une question de vraie religion ou pas. Mais il avait découvert quelque chose de Jésus que je ne connaissais pas. Et puis, la chose que ma mère m'a dit, qui m'a... En fait, la première chose qu'elle a pu me dire, c'était, tu sais, c'est pas parce que tu es une bonne personne que tu vas aller au ciel. Moi, j'ai dit, moi, je n'irai pas en enfer. Là. Je veux dire, j'étais un bon gars. Tous mes amis avaient commencé à boire déjà, tu sais, les parties, puis tout le monde prenait ces choix-là, à fumer du pot, à faire des choses comme ça. Puis moi, je n'avais jamais rien fait de ça. J'arrivais toujours dans le party avec mon 2 litres de crème soda, pendant que tout le monde buvait sa bière. Moi, j'étais le bon gars. J'avais décidé de faire ça. C'était ma décision à moi. Donc, moi, et puis, moi, j'allais au ciel. C'est sûr que j'allais au ciel. Donc, ma mère m'a dit, tu ne peux pas aller au ciel par tes œuvres. C'était insultant. Donc, ma mère n'a pas pu, et mes parents n'ont pas pu me parler de Jésus vraiment, parce que j'étais totalement fermé. Parce que j'étais, on pourrait dire, sur l'île de Molokai. Je vais essayer de ne pas trop sortir de la caméra.
souviens que la caméra est là. C'est vous que je regarde. J'étais là, je marchais sur l'île de Molokai, la colonie remplie d'Hébreux ici, et moi je me regarde, puis je regarde quelqu'un là qui est à moitié décomposé à terre. Je comprends que lui c'est un Hébreu. Moi, essaie de trouver la lettre sur moi. Et puis c'était difficile. J'étais plus en danger que celui qui a besoin d'un médecin. Donc ça, c'était ma condition à moi. Et puis ça a pris un an. Et là, j'ai commencé à lire la Bible pendant ce temps-là. Je me suis trouvé un petit Nouveau Testament, puis là, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. L'Évangile de Matthieu en particulier. Et là, j'ai commencé à voir Jésus, à entendre Jésus parler. Je tiens à dire, il n'y a personne qui a pu m'expliquer à propos de Jésus. C'est la Bible qui me l'a appris. Parce que je ne voulais pas. Mes parents avaient un grand terrain, ils faisaient des feux de camp souvent, ils invitaient les gens de l'église. Moi, j'ouvrais la fenêtre, je me pitchais par la fenêtre, puis je courais dans le village, mais je ne voulais pas être là. C'était... Mes parents étaient certains que je ne voulais rien savoir. Mais je les en cachais. La petite Bible était cachée en dessous de mon lit. Je les en cachais de la Bible, tu sais, comme une Bible clandestine d'une certaine manière. Et là, je commençais à voir mon cœur. Je commençais en particulier à voir ce que Jésus dit. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et là, je réalisais que le standard de Dieu, c'était pas moi, le standard de Dieu, c'était Dieu. C'était différent un peu de ce que j'étais habitué. Là, je suis parti dans cette démarche-là. On va continuer ici à propos de l'histoire. Donc, le médecin, puis la suite de mon histoire, on est plus loin. Le médecin pourrait ici dire, oui, effectivement, le mal dont vous êtes atteint s'appelle le péché. C'est une révolte contre Dieu. C'est l'usurpation d'un trône qui est le sien. Maintenant, il n'y a aucune personne qui est atteinte de la lèpre qui va pouvoir entrer dans son royaume. Personne qui est pécheur, c'est gros ce que je dis là, qui va pouvoir entrer dans son royaume. Et on l'est tous. À moins qu'il y ait une solution. Mais la solution ne peut pas être dans le fait que je suis moins lépreux que les autres. Parce que si je suis lépreux et que je veux partir de la colonie où il y a juste des lépreux, que j'entre dans une colonie où les gens ne sont pas lépreux, eh bien c'est un crime. Parce que ça va donner la lèpre aux autres. C'était comme ça dans le temps de la Bible aussi. Ceux qui avaient la lèpre, il fallait qu'ils crient lépreux, lépreux. Ils étaient dans des endroits reculés comme ça. Puis quand quelqu'un passait, il fallait qu'il crie lépreux, lépreux. Et s'il ne faisait pas ça, il pouvait être mis à mort. Parce qu'il pouvait donner la lèpre aux autres. Donc, le royaume de Dieu, dans sa perfection, aucune imperfection peut entrer dans sa perfection sans ruiner sa perfection. Donc, jusqu'à là, c'est pas une bien bonne nouvelle. Vous allez voir qu'il y en a une bonne nouvelle. Mais pour comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile, il faut comprendre la mauvaise nouvelle de l'Évangile. La mauvaise nouvelle de l'Évangile est une très mauvaise nouvelle. Il n'y a rien qu'un pécheur peut faire pour atteindre le royaume de Dieu. Parce que Dieu est parfait et nous, on ne l'est pas. Et il n'y a rien d'imparfait qui va entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, Dieu a quand même fait une promesse. Vous vous souvenez dans l'histoire que je vous ai contée? Qu'est-ce que le roi fait avant de retourner dans son royaume? Il dit maintenant, il n'y a rien que vous pouvez faire qui peut changer cette réalité-là. Mais moi, je vais revenir. Et je vais vous sauver. Moi, je vais revenir. S'il y a un espoir, il doit être dans la promesse de Dieu pour des humains qui sont sans espoir. Comprenez mon point? S'il doit y avoir un espoir, ça doit être dans la promesse de Dieu. Parce que nous, on n'a pas d'espoir. Cette promesse-là, elle cause des problèmes. Parce qu'il faut qu'elle satisfasse la justice de Dieu. Si vous vous présentez devant un juge, je ne vais pas lever la main à ceux qui ont peut-être déjà rencontré un juge. Si vous avez déjà rencontré un juge, le juge n'est pas là pour... Le juge ne peut pas être influencé par les sentiments. Si vous avez fait quelque chose de très mal, vous vous retrouvez devant le juge, et puis, si le juge ne vous condamne pas, il participe au mal. Il participe au mal. Le juge, il peut avoir énormément de compassion pour vous et dire, ça peut être même son fils qui a fait quelque chose de mal. Et le juge va être obligé de dire, à cause de la loi que je représente, je peux pleurer en te donnant la sentence que tu vas devoir rencontrer ici. Si Dieu est juste, il doit punir le péché. Mais puisque Dieu est amour, il ne veut pas punir le pécheur. Il y a un problème dans Dieu ici.
Parce que Dieu, d'un côté, aime le pécheur et ne veut pas le punir, mais de l'autre côté, Dieu est juste. Il va falloir qu'il punisse le péché. C'est quand même terrible, hein, comme situation. Je vais monter mes noms, je n'aurais pas laissé les monter, mais on descend comme ça, pas de problème. Donc, la solution de Dieu, elle doit tenir compte de son amour qui veut réconcilier les humains comme si c'était jamais rien passé, et puis régler le problème du péché. Il veut les ramener parce qu'il nous aime. Mais il ne peut pas le faire sans que quelqu'un subisse la conséquence de nos fautes. Autrement dit, puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, il va falloir que quelqu'un meure. Ça va être soit nous, soit quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un doit mourir. La justice doit avoir dans son livre un crochet qui est fait à côté de quelqu'un. Et pour que la justice puisse dire, il y avait des offenses qui ont été faites ici, et maintenant, quelqu'un a été exécuté. La peine capitale a eu lieu. La personne dont on pourrait dire que son jugement a eu lieu. Maintenant, cette promesse-là, Dieu l'a fait en parlant d'une personne qu'on appellerait le Messie. Le Messie. C'est un mot en hébreu qui veut dire celui qui est oint. Être oint, ça veut dire être revêtu. Celui qui est oint par Dieu est revêtu de sa force pour l'exercice d'une tâche spécifique. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 types de personnes qui étaient ointes. Il y avait le roi, qui lui était supposé de régner, et puis il y avait ça lui donnait une force pour accomplir qu'est-ce qu'il était supposé d'accomplir. Il y avait les prophètes, qui étaient oints, et il y avait le sacrificateur. Jésus a été les 3 de ces choses. C'est là ce qui est spécial à propos de Jésus. Et là, vous devez vous imaginer, maintenant, que dans la colonie des humains, des lépreux couronnés, finalement, incognito, il y a un nouvel humain qui marche. Et là, lui, il marche, le premier qui ne porte pas une couronne sur sa tête. Le premier à qui appartient la couronne et qui ne l'a pas sur sa tête. Ce Dieu-là est devenu un homme qui a marché parmi nous, qui a accompli parfaitement tout ce que les humains ne pouvaient pas accomplir. Et les humains l'ont méprisé parce qu'avec leur couronne, ils ont voulu se débarrasser de lui, parce qu'il n'aimait pas ce qu'il disait, parce qu'il les dérangeait. Ils l'ont même tué. Mais il était venu mourir pour eux. C'était le roi qui venait et qui était absolument inconnu de eux, qui était venu maintenant, même s'il l'avait annoncé longtemps d'avance, qui était venu mourir pour eux. Donc Jésus était ce roi-là. Et ce roi-là qui possède le règne, à qui l'autorité et tout lui est soumis, mais qui a choisi de ne pas porter sa couronne. Son identité, la Bible nous dit, il est le roi de la gloire. Je vais vous citer certains passages ici. OK, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, dans Isaïe 2, verset 5. Le roi de la gloire, dans Psaume 27, verset 7 et 10. Il est celui dans Daniel chapitre 7, verset 27, dont il dit, son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. On parle des rois de la terre ici. Il est le roi glorieux qui devait venir servir et sauver. Le roi à qui on a volé la couronne, contre qui, dans le visage duquel on a craché, on pourrait dire, qui est reparti dans son royaume. Et là, tout d'un coup, il revient ici. Pas pour détruire la colonie, pour servir et sauver. C'est incroyable. Donc, il n'est pas venu pour exercer son droit au règne, du moins pas encore, parce que ça va venir. Il est venu pour servir et sauver. Zacharie 9,9 dit, « Soyez transportés d'allégresse, filles de Sion. Pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un arbre. Sur un arbre, le petit d'une ânesse. » Maintenant, ce Messie-là qui viendrait, comme le ferait un médecin, eh bien, une des choses qu'il était pour faire pendant qu'il venait servir, c'était, le médecin il va faire un diagnostic. Il était pour apporter le diagnostic et dire aux humains quel est leur problème. Et aussi quelle est la solution au problème. Ça, c'est l'office d'un prophète. Le prophète, il représente Dieu auprès des humains. Imaginez Dieu qui est ici, imaginez les humains qui sont ici. Le prophète, lui, Dieu lui communique quelque chose et il communique la vérité à propos de Dieu sur les humains, aux humains. Donc, Jésus était ce roi-là, qui était Dieu lui-même, et qui apporte le message de Dieu aux humains. Ce message-là, il nous a parlé de l'immense amour du Père.
non seulement immense, mais incompréhensible. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le roi a décidé d'aimer les humains et de venir marcher dans leur colonie et de les aider? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Un autre passage dans Jean 5, verset 24, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. » Il est venu nous parler de l'amour immense du Père. Il est venu nous démontrer aussi la grandeur de sa compassion. Jean 3,17 dit aussi « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Rappelez-vous, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous étiez le chef d'une grosse entreprise, et puis que vous aviez tellement aimé vos employés, que vous leur aviez tout donné, qu'est-ce que vous avez, et les amis vraiment avec votre cœur, et que là, vous partez à l'extérieur, puis quand vous venez, ils ont tout cassé l'usine, ils ont tout pété, ils ont tout pris votre argent, ils ont tout flobé, et là, ils sont là avec rien. Comment vous réagiriez? Imaginez Dieu. Et là, il les arrive. Et il les aime. Et il marche au milieu d'eux. Et il leur dit qu'il n'est pas venu pour les juger, mais pour les sauver. C'est dur à comprendre. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? Son amour est incroyable. Maintenant, c'est lui aussi qui dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez son cœur? Quel amour il avait. Donc, il est celui qui était pour leur montrer le chemin aussi. Il est le prophète qui devait leur montrer le chemin vers le Père. C'est comme le médecin qui leur montre le remède ou le médicament. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 3, verset 36, il dit aussi « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point à jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il est vraiment en train de dire, c'est celui qui va croire en lui, celui qui va le suivre et qui va devenir son disciple. Celui-là ici va passer de l'état d'un lépreux à quelqu'un qui est parfaitement guéri, saint et qui peut entrer dans son royaume. Jésus était celui qui était aussi venu pour annoncer le message de la part de Dieu. Malgré notre condition désespérée, Dieu a aimé. Dieu aime. Dieu ne veut pas qu'on se perde. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Il est celui qui nous appelle à la repentance. Il est celui qui nous appelle à la repentance. C'était le message qui est le plus dur à recevoir de la part de ceux qui ont une couronne. C'est facile d'entendre que Dieu nous aime. On est tous d'accord. Ça nous plaît d'entendre ça. Mais avec une couronne sur notre tête, on peut vouloir entendre parler de l'amour de Dieu, puis garder une couronne, tant mieux. Je suis le roi sur ma vie, mais en plus, il y a un roi plus grand qui me donne encore. Mais la repentance, c'est celle où il nous dit qu'il faut qu'on renonce à ce règne-là. Renonce à une vie qui était à lui, qui avait créé pour lui. Il dit ici, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Marc 1, verset 15. Il leur dit dans Luc, chapitre 3, verset 13 aussi. Mais vous de même, si vous vous repentez, vous périrez tous également. Rappelez-vous encore des lépreux à qui il est en train de parler ici. Vous allez périr. Vous allez tous périr. Pas parce que vous êtes les pires lépreux ou parce que vous êtes des lépreux que ça ne paraît pas pantoute. Parce que vous êtes lépreux, c'est tout. Peu importe la quantité de plaies que vous avez sur votre corps. Oui, la grandiose démonstration de la compassion, de l'amour du roi allait être manifestée bientôt, parce que le Messie, le roi et le prophète, devaient aussi être le sacrificateur. Je vous explique c'est quoi un sacrificateur. En passant ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fermes, de bovins. Me trompe-tu? C'est une partie importante de l'économie dans le coin. D'accord avec ça? OK. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est dessus. Les bœufs, j'imagine. Eh bien, le sacrificateur était celui qui tuait les animaux. Mais le sacrificateur, dans l'Ancien Testament, il tuait les animaux pour montrer que quelqu'un devait mourir à la place des pécheurs. Imaginez dans la colonie des lépreux, mettons que c'est notre colonie ici, on est tous ici, et le sacrificateur s'en vient et il réquisitionne la table du milieu ici. Et là, il va prendre un bœuf. Un bœuf de Saint-Malachie. OK? Pauvre bœuf, il n'a rien demandé. Mais il va falloir qu'il illustre quelque chose.
Parce que le sacrificateur est ici en train de dire, si nous, on peut avoir un espoir un jour d'être délivré de notre lèpre, il y a quelqu'un qui n'a pas la lèpre qui va devoir mourir à notre place. Et comme en ce moment, il n'y a pas d'humain qui n'a pas de lèpre alentour de nous, on peut juste l'illustrer. Fait que là, on va prendre un bœuf de Saint-Malachie, on va le tuer pour petit. Excusez les enfants. Pas sa table ici. OK? Et ça, c'était pour eux une démonstration que Dieu leur avait demandé de faire. C'était la base de leur espérance. Quelqu'un qui n'a pas la lèpre, quelqu'un qui n'est pas un pécheur, devra un jour mourir si on veut être délivré de cette lèpre-là. Le sacrificateur, c'est ce qu'il faisait. Mais le Messie n'est pas juste un sacrificateur qui exécute un sacrifice, il est aussi lui-même le sacrifice. Le sacrificateur, ça serait comme le bœuf qui se sacrifie lui-même. Ça n'arrive pas souvent. Hein? Le roi parfait qui marche dans la colonne, qui accomplit toutes les exigences de la justice de Dieu, le seul qui a marché parfaitement avec une couronne à ses pieds et qui n'a jamais fait aucun péché, et qui maintenant arrive et qui dit aux hommes, Dieu veut sauver, et qui lui-même donne sa vie pour mourir à la place des pécheurs. Le sacrifice de Dieu, finalement, de les envoyer. C'est extrêmement puissant, cette histoire. Il est un substitut. Moi, j'ai joué au hockey, là. Quand il manquait quelqu'un dans une équipe, on invite quelqu'un à le remplacer. Tu joues au hockey, toi aussi, hein? Ouais. Tu es un joueur suppléant, tu es un substitut. Ben là, Dieu devenait le substitut qui doit mourir à la place des humains. Maintenant, le sacrificateur sacrifié. Jésus accomplit donc, est le sacrifice qui, premièrement, est sans faute devant Dieu. La Bible nous dit, lui qui n'a pas connu le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne répondait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge parfaitement. Justement, 1 Pierre 2, versets 22, 23. Il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, nous dit Hébreux, chapitre 9, verset 14. Il a été le sacrificateur qui s'est offert lui-même en sacrifice pour les pécheurs. Ésaïe 53, 800 ans avant que Jésus vienne, avait déjà dit clairement à propos de lui. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, 10. Il justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Vous comprenez à quel point c'était clair que Dieu l'avait déjà dit. Quand il est parti dans sa montagne, il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un. Moi, je vais vous sauver. Moi, je vais vous sauver. Ça impliquait, là, pour que Dieu vous aime et pas vous aimer. Ça impliquait qu'il meure pour vous. C'est ce que j'ai réalisé quand j'avais 15 ans. Presque 16 à ce moment-là. J'ai réalisé en lisant l'Évangile de Matthieu que j'étais pécheur, que je méritais le jugement de Dieu. J'ai compris que Jésus était celui que Dieu avait envoyé. J'ai tout compris ça en lisant l'Évangile de Matthieu. C'est devenu clair dans ma tête. Jésus est venu marcher à ma place. J'ai vu Jésus qui meurt sur la croix et qui meurt sur la croix pour pardonner mes péchés. Mais ce que j'ai compris de la bouche à Jésus, c'est qu'il fallait que je lui donne tout. Tant que je gardais ma vie, je gardais la condamnation. Tant que je gardais ma couronne, je demeurais lépreux. Et puis, maintenant qu'il était mort à ma place, on pourrait dire que la table verte là, s'il était là, mort pour moi, c'était disponible pour moi, mais il fallait que j'aille et je dépose ma couronne. Ça m'a tellement fait peur. J'avais 15 ans et je me disais, mais c'est peut-être trop jeune pour mourir à 15 ans. La seule référence que j'avais dans ma tête, c'est de devenir un moine. Je me disais, ça se peut pas, je ne peux pas être un moine à 15 ans. Mais c'était la seule image que j'avais dans ma tête pour vrai. Je me disais, mais voyons, je ne suis pas fait pour la vie monastique, ça se peut pas. Mais c'était ça dans ma tête. Et là, je voulais tellement me donner à Jésus. Mais j'avais tellement peur. Je savais que j'étais un pécheur, que j'étais un lépreux. Je savais que je ne pourrais jamais entrer dans le royaume de Dieu. Je savais que Dieu m'avait tellement aimé qu'il avait donné son Fils à ma place. Je le voulais tellement. Mais j'avais tellement peur de ce qu'il était pour faire avec ma vie si je me donnais à lui. Je me disais, qu'est-ce qui arrive si demain, là, quand je me donne, il décide de faire avec ma vie, là, que là, j'arrive avec la coupe, tu sais, d'auréole, là. Puis que, au secondaire, tu sais, j'étais au secondaire, il me semble que ça va jurer dans le code vestimentaire de l'école, tu sais. J'avais tellement peur. Je me suis battu pendant 1 an.
contre Dieu. Persuadé que si je mourais, j'étais séparé de Dieu. Persuadé que j'étais sous le jugement de Dieu, même si j'étais peut-être le meilleur gars de l'école. Persuadé que Dieu m'aimait et qu'il voulait me sauver. Et j'avais tellement peur de l'événement. Et puis un jour, pour la première fois, je suis allé à l'église de mes parents. Et puis, les autres, ils priaient bien gros pour Jean-François, le fils de Jean-Yves et Louise, qui était donc fermé aux choses de Dieu. Ils ne savaient pas que j'agonisais dans ma chambre, moi, en voulant me donner à Jésus. Parce que quand j'étais devant eux autres, j'étais comme, on ne parle pas de tes affaires, eux autres, votre secte bizarre, puis de ci, puis de ça, puis je leur ai rien, je leur ai pas dit. Puis j'étais le gars le plus touché par Dieu qui n'existait pas. Et là, je vais à leur église. Et puis là, je m'installe. Je m'assieds dans l'église. Et là, le pasteur devait être content parce qu'ils priaient tous, eux autres, pour Jean-François, tu sais. Je me souviens pas de ce qu'a dit le pasteur, honnêtement. J'ai été vraiment touché par le fait qu'il y avait une couple de jeunes en arrière qui avaient mon âge. Ça m'a frappé. Parce qu'il n'était pas un stéréotype que je m'imaginais. Je m'imaginais un stéréotype de. Je sais pas, c'est des gens bizarres. Et puis non, il était cool même. Et là, je regarde les autres en arrière. Ils ont dû me trouver bizarre, les regarder de même. Là, il y a quelque chose qui me brûlait en dedans. Et là, j'étais en train de craquer. Et là, le pasteur a fait un appel, tu sais, à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. J'étais tellement concerné par ça que j'ai même pas compris ce qu'il disait. Je suis parti chez lui. Puis moi, j'étais habitué à prier avant de coucher. On ne peut pas s'endormir sans avoir prié. Des fois, j'étais fatigué. Là, on venait d'un party des fêtes. J'avais les yeux qui fermaient dans le char. J'étais comme, il va falloir que je prie avant de m'endormir. Aussi bien régler ça tout de suite. Là, je priais dans ma tête. C'est toujours une même prière mécanique. Tu sais. Là, c'est le plus vite possible. Là. Je peux parler extrêmement vite. Là, c'était fait, je peux dormir. Donc là, ce soir-là, j'arrive chez nous. Là, j'ai une boule dans la gorge. C'était pas un des bons biscuits que Mme Lépine a fait. Et là, j'ai les lèvres qui tremblent en bas. Là, je suis comme, OK, j'ai étiré le plus longtemps que je pouvais avant de me coucher parce que je savais qu'il fallait que je prie. Puis je savais que ouvrir ma bouche ce soir-là, c'était craquer devant Dieu. J'étais plus capable de retenir ma vie. J'étais plus capable de le faire. Ça faisait trop mal. Et là, j'ai craqué, je me suis mis à pleurer. Mais vraiment pleurer comme un enfant, en essayant que ça fasse pas trop de bruit pour que mes parents s'en rendent compte. Quand même, hein, à 15 ans, tu ne pleures pas. Hein? Pas quand tu es un gars. Hein? Tu joues au hockey et tu es bien viril. Non. Et là, je pleurais comme une ballerine qui s'est fait mal, tu sais. Et puis, là, j'ai craqué devant Dieu. Je me suis mis à pleurer et j'ai dit, Seigneur, si tu veux encore avoir pitié de moi, je t'en supplie, prends ma vie, fais ce que tu veux avec. Mais pardonne-moi. Prends-moi avec toi. Vous savez que je l'ai entendu me répondre. Bon, il y a quelqu'un qui est infirmier ici, là. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Là. C'est arrivé juste une fois dans ma vie. OK? J'ai entendu Dieu me répondre dans ma chambre. Quand je pleurais, j'ai dit, tu sais, si tu veux avoir pitié de moi, prends ma vie, pardonne-moi. Fais ce que tu veux avec ma vie. C'était tellement clair ce que j'ai entendu que ça m'a figé dans moi. Comme quelqu'un qui te répond dans ta chambre de même. Savez-vous ce que j'ai entendu? C'était pas le bulletin de météo que mes parents écoutaient à la télé. OK? J'ai entendu, je te pardonne et je t'aime. J'en parle encore les frissons. Il faudrait chauffer plus un peu. J'ai senti quelque chose à ce moment-là. Et ça se passe de façon différente pour chaque personne. Il n'y a pas de règle là-dessus. Là. Vous entendez mon histoire et vous dites, moi, j'ai pas senti ça de même. Ça a-tu vraiment marché? Tous ceux qui appellent Jésus et qui se donnent à lui, ça marche. OK? Mais moi, là, ce que j'ai senti à ce moment-là, j'ai senti comme si un courant électrique passait du dessus de ma tête, là, dans tout mon corps jusqu'à mes pieds. Là. Je me suis senti respirer comme si je ne respirais pas. Comme si tu sors la tête de l'eau. Tu respires pour la première fois. Là. Comme si 500 livres étaient enlevés sur mes épaules. Je l'ai vraiment comme senti. Un peu comme si tes jambes sprintent. Là. Imagine que tu as un sac à dos de 500 livres sur tes épaules. À quel point tes jambes sont fortes là, pour marcher, même qu'on te l'enlève du jour au lendemain. Bien là, tu es dû pour jouer au basketball, là, tu sautes plus haut que tout le monde.
Et je me sentais léger, comme si je flottais, mais j'ai senti Dieu rentrer dans moi. J'ai senti son amour, là, mais me rend. J'avais jamais senti ça. Et là, j'ai réalisé que Dieu vivait dans moi. C'était tellement fort que là, je me suis mis à pleurer, mais tellement bien, tellement rempli d'une sorte d'amour. C'est pas un amour extérieur qu'on peut sentir dans notre tête pour quelqu'un. C'est pas comme quand on tombe amoureux de quelqu'un. C'est un amour qui est en dedans, ça débordait. J'étais incapable d'expliquer ce qui se passait. Dieu avait dit oui à ma réponse. C'est-à-dire, Dieu avait répondu oui à ma demande. Quand j'ai dit, prends ma vie, pardonne mes péchés, sauve-moi. Il l'a fait. Il l'a fait. Et là, ça débordait. J'étais tellement... Et là, je me suis endormi en pleurant. Je me suis levé le lendemain matin. J'ai tordu mon oreiller. J'ai nagé jusqu'à ma porte. J'ai descendu les marches avec la chute d'eau. Okay? Mes parents ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. J'étais complètement changé. Mais je n'étais pas un lépreux ça ne se voyait même pas. Les gens devaient m'enlever, ils ne savaient même pas que j'étais lépreux. Mais tout a changé en dedans. J'étais plus un lépreux. Je suis encore un pécheur. Ce matin, elle était ici à dire Amen. OK? On l'est toute notre vie. Mais l'affaire, c'est que l'effet du péché a perdu sa force. Parce que quelqu'un est mort. Et mon fils, je pense qu'il est en train de dire Amen. L'effet du péché a perdu sa conséquence. Quelqu'un est mort. Parce que Jésus est mort sur la croix. Quand je me présente devant Dieu, Dieu va regarder Jésus et va dire, je l'ai dit tantôt, Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quand vous allez vous présenter devant Dieu, il y a deux choses qui vont arriver. Il y a une seule question qui va vous poser. As-tu le Fils? Celui qui a le Fils, il en a. Ça n'a pas rapport à ce que vous avez fait ou pas fait. Moi, j'étais le plus dangereux des pécheurs qui ne veut pas admettre qu'il l'est. Mais celui qui l'est, lui, il sait qu'il a besoin d'un sauveur. Si c'est votre cas, il faut répondre aujourd'hui. Mais si vous êtes une personne bonne comme j'étais, il faut répondre aussi. Parce que vous allez entendre, celui qui a le Fils entre, celui qui n'a pas le Fils va devoir mourir. Il y a quelqu'un qui va devoir mourir. C'est vous ou c'est Jésus? C'était moi ou c'était Jésus? J'ai choisi Jésus. Ça a complètement changé tout avec là. Ça m'a bouleversé. Là, je suis arrivé à l'école. Et puis là, l'école a entendu parler de Jésus. C'était assez fou. Je vivais dans un petit village. Là. On était à une petite école secondaire de 700 personnes. Le secondaire 1, secondaire 5. Je me suis mis à parler de Jésus à tout le monde. Ce que j'avais le plus peur qui arrive est arrivé. J'avais peur de devenir un Jesus freak. Mes amis ne comprenaient pas comment c'est. Moi, tout d'un coup, ils étaient en train de parler de Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Et vous savez quoi? J'ai connu la différence entre les deux. Un état dans lequel mon âme est morte, puis un état dans lequel mon âme est vivante. Je vous donne un défi, OK? S'il vous plaît, faites-le pas aujourd'hui. OK? C'est un défi hypothétique. Allez dans un salon funéraire. OK? Descendez dans le sous-sol, tirez un des tiroirs dans la morgue. OK? Il y a un mort qui va être là, j'imagine. Imaginez qu'il est là. Puis là, vous lui dites, je vais louer bientôt, là. OK? On va te donner 1 million, là. Va faire peur à mes amis. Ça va être la fausse de la je te dis. OK? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Rien. Il est mort. Il est mort. Eh bien, menacez-le pour voir. Écoute, là, ouais, j'ai une paire de coquins, on va te couper l'orteil si tu ne vas pas. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Rien, il est mort. OK? Pitchez-le en bas, faites-y débouler les marches pour le fun. Il fera rien, il est mort. Quand on est mort spirituellement, on ne connaît pas la réalité d'avoir été né de Dieu. Donc, si on se fie juste aux symptômes qu'on ressent, on ne peut pas savoir. Ce que je vous dis, c'est qu'il existe une réalité de l'autre côté qui est connue et qui est perceptible uniquement quand on l'a vécu. Si tout d'un coup Jésus arrive et puis qu'il a ressuscité les morts, et puis que quelqu'un a pris et puis qu'il revient à la vie, lui va être capable de vous en parler de la réalité entre les deux. Et donc celui qui a connu Jésus connaît la réalité entre les deux. Il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé, la vie éternelle ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie.
Et cette vie-là, c'est une vie qui n'existait pas avant. C'est une vie qui est dans l'âme. C'est quelque chose qui guérit de l'intérieur. C'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur. C'est un amour divin. C'est quelque chose de surnaturel. C'est pas quelque chose d'humain. Maintenant, il a pleinement satisfait les exigences de la justice de Dieu. Quand Jésus était sur la croix, Dieu a déversé sa colère. Son jugement est tombé sur lui. Quand il a crié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il venait littéralement d'être abandonné par le Père. C'est ça que je devais vivre. Et Dieu m'a tellement aimé qu'il l'a vécu à ma place. Et essaie d'imaginer à quel point c'est fou comme démonstration d'amour. Dieu n'a pas besoin de faire ça. Dieu est Dieu. Il aurait pu se faire comme, tant pis pour vous, débrouillez-vous. C'est incroyable. La justice de Dieu était satisfaite. La colère de Dieu est tombée sur quelqu'un. Il dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Hébreux 10, verset 14. Ainsi, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, verset 19. Il peut sauver aussi parfaitement ceux qui croient en lui. Oui, même toi. Je répète. Il peut sauver parfaitement ceux qui croient en lui. Oui, même toi. C'est pas important la quantité de lèpre que vous aviez. Il vous a aimé au point de mourir les preuves à la place. Maintenant, Hébreux 7, verset 25. C'est aussi par cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu vers lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Parce qu'il est ressuscité. Maintenant, imaginez, pour continuer l'histoire que j'ai commencée tantôt, imaginez que ce roi-là est venu vivre dans la colonie des lépreux. Il a été battu par les lépreux. Il leur a pourtant dit à quel point le Père les aimait, et puis qu'il leur a envoyé la solution. Il leur a dit qu'ils pouvaient se repentir, déposer leur couronne. Il leur a dit qu'ils pouvaient être sauvés. Il s'est fait battre. Il s'est fait cracher au visage. Il s'est fait ridiculiser. On l'a pris, on l'a crucifié sur la place publique devant tout le monde. On s'est moqué de lui, en sachant pas qu'il était venu pour ça. Et là, 3 jours après, il revient à la vie. Imaginez la frousse qu'on aurait de voir celui qui était mort revenir à la vie. Mais tu sais, magané comme il l'a été, marcher, là, et vraiment parler encore, et pire encore, partir au ciel. Hein? Ça doit geler un petit peu le sang des veines? Bien, imaginez-le. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un homme est passé par-dessus l'infranchissable ravin parce qu'il venait de créer un pont en mourant à leur place. Il passe sur le ravin avec le pont que sa croix a créé. Il s'en vient devant il monte la montagne de la sainte présence de Dieu. Et là où il y a les grandes portes d'or pur qui touchent au ciel, qui sont fermées, jamais ne se sont ouvertes à nouveau depuis qu'il y a eu la révolte des humains. Pour la première fois de l'humanité, les portes s'ouvrent et la terre branle. Et imaginez, là, il y a les anges de tout le ciel qui s'en viennent, tous ceux qui défendent la pureté morale du roi, qui s'en viennent comme pour exécuter